Putain, mais c'est pas possible, ce c'est dispo, je vais le tourner tout seul. Simon, qu'est-ce que tu fais? Ça fait 1 heure que t'es là. T'as mal au ventre? Non, je ne sortirai pas d'ici. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est mon siège, c'est mon lieu, c'est chez moi, vous ne me délogerez pas. Mais on te délogera pas des toilettes? Traître! Traître! Mais qu'est-ce que si, on doit tourner le c'est dispo, Simon, c'est quoi le problème? Comment ça, le c'est dispo? Comment ça, Simon? Bah, on est mercredi soir, faut tourner le c'est dispo, pour présenter les nouveautés, les jeux sortis qui sont dispo. Je ne suis pas Eric Ciotti? Bah non, Simon, t'es Simon du passe-temps. Je ne suis pas petit, chauve et d'extrême droite? Bah alors non, t'es petit, oui, chauve, pas encore. D'extrême droite, je crois. Il y a peut-être des gens qui le croient, mais moi je crois pas en tout cas. Tu n'es ni Valérie Pécresse, ni Sandrine Rousseau? Et je suis pas Marion Maréchal non plus, je suis Sébastien du passe-temps. Ah bah je peux sortir de mon siège, je n'ai rien à craindre alors. Bah a priori non. Ah, très bien, tu sais avec ces temps, c'est un peu troublé la vie quoi. Alors du coup, il y a des doutes sur exactement la situation de ce monde. Un monde dans lequel Françoise Hardy n'est plus. Ah oui, c'est vrai. Et ça, c'est très triste. J'aime beaucoup Françoise Hardy, en tant que chanteuse. Bien, bienvenue dans C'est Dispo, une émission qui sort un peu des marasmes de nos contemporains. Ça se trouve, on fait une blague sur des trucs qui se passent mercredi soir, mais d'ici vendredi, ce sera peut-être passé encore des dingueries dans le monde. Mais non, Simon, car ce c'est dispo est diffusé jeudi soir, rappelle-toi. Ah, c'est jeudi soir. Bienvenue dans ce jeudi soir. Ah, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu un jeudi soir. Bah oui. Désormais, c'est la nouvelle horaire de diffusion des C'est Dispo. C'est Dispo, l'émission qui vous présente les nouveaux jeux de société ici à Toulouse, dans nos boutiques du passe-temps. Cette semaine, dans le C'est Dispo, le très attendu, celui que vous êtes tous venus voir dans la vidéo, c'est Miss Wind. Mais pas que. Il y a également plein de promos avec notamment Trek 12 à 11 €. Voilà, Trek 12 à 11 €. Il y aurait une logique à mettre Trek 12 à 12 €, mais non, Trek 12 est à 11 €. Pour ceux qui, du coup, n'aiment pas dépenser trop d'argent, ça c'est très bien. Pour ceux qui aiment claquer de la thune, il y a Méga Jackpot, un jeu qui est plutôt méga bien et qui est méga con. Infiltraître, parce que c'est la semaine des jeux coopératifs, avec pas mal de déductions et de traîtrises. Comme j'ai les républicains. Axo, un petit jeu à cocher. Petite mère, un petit jeu à coopérer. On a ensuite Pilo Pilo, un jeu dans lequel il faut se jeter des coussins à la figure. Regardez, ça marche comme ça. T'es prêt? 3, 2, 1. Ça me fait appuyer. En fait, ça me fait appuyer sur des boutons. Ça me fait appuyer sur des boutons du téléphone, mais ça va, ça s'est pas verrouillé. Ça, c'est pas verrouillé. Ça aurait pu. Il est ici, le Pilo Pilo. Et ensuite, un jeu de... Oh, j'ai perdu. Un jeu de tarot. Enfin, dans le monde du jeu, il y a des jeux de tarot illustrés. Sur le Tour de France. Ah bon? Mais c'est joli. Ah, ok. Mais, Sébastien, par quoi qu'on commence? Le c'est dispo, normalement, les gens nous disent que oui, c'est commercial, que machin, c'est pour faire vendre des jeux. Faut démarrer par un jeu pour claquer de la thune. Eh ben, c'est Miss Wind. C'est le jeu le plus cher de la vidéo. Mais on démarre pas par Miss Wind. Ah bon? Non, on a dit qu'on démarrait par Mega Jackpot. Ah bon, alors c'est pas Miss Wind. Donc claque de la thune dans Mega Jackpot. C'est Mega Jackpot. C'est ce petit jeu-là. C'est Tiki qui sort ça. Ça fait partie des trucs qu'on attend un peu depuis assez longtemps. Depuis qu'on y a joué, ça fait quelques mois qu'on y a joué. On l'avait vu à Cannes. Il y a 2-3 mois, je pense. On l'avait vu à Cannes, c'est une émission, on se dit, oh, ça c'est bien. C'est toujours pareil, quand on va sur des festivals de jeux, on nous présente des nouveautés, on dit voilà, c'est un jeu dans lequel il se passe ceci, il se passe cela. Et là, on a envie d'y croire. Il y a une promesse. Mega Jackpot, quand on voit la boîte, c'est quoi la promesse? C'est on va jouer à la roulette, là, je sais pas comment ça t'appelles ça, le bandit manchot. Le bandit manchot. Ouais. Je sais pas à quel point c'est encore disable en 2024, bandit manchot. J'ai un doute là-dessus. Écoute, mais bon. Ouais, voilà. On fera passer l'info par téléphone arabe et l'info nous reviendra pour savoir si on dit toujours bandit manchot ou pas. Allez voir la page Wikipédia du mot téléphone arabe et vous avez normalement la liste de comment c'est dit dans toutes les langues du monde. Ah ouais? Et personne ne le dit de la même façon. Ok. Des fois, c'est genre, tu vois, le jeu de l'oiseau qui chante. Des fois, ça n'a rien à voir et tu as autant de façons de le dire qu'il y a deux langues. C'est peut-être le cas pour la roulette, quoi. Oui, peut-être. Donc, la promesse de ce jeu-là, c'est... Ben, c'est la même promesse que quand tu vas au casino pour mettre des pièces dans ta machine à sous. Tu vas mettre des pièces pour un résultat totalement aléatoire et tu espères avoir la jubilation de toucher le jackpot. Donc c'est, allez de la thune, allez j'y crois, là je me bouffe un mur, allez de la thune, allez j'y crois, ouais c'est bon j'ai de la thune. Ah, tu parles d'aller au casino, de dépenser de l'argent et de te bouffer des murs, tu te rapproches d'Eric Ciotti. Punaise, mon côté niçois, comme Sardine de Marseille. Dans Mega Jackpot, la promesse c'est ça, c'est vous marrez entre potes, que quelqu'un gagne au loto pendant la partie, et qu'est-ce qui va se passer? Ça va gueuler, ça va hurler, c'est du jeu d'ambiance dans lequel vous allez pouvoir aussi bien jouer avec vos enfants que vos grands-parents dans un système de jeu qu'on a tous déjà compris parce qu'on a tous compris le principe, c'est Mega Jackpot. Moi je trouve ça assez enthousiasmant, sachant que en fait c'est plutôt du jeu pour moi et mes groupes de potes.
c'est du jeu dans lequel tu hurles en jouant. Non, mais des fois, les jeux, on les aime bien parce qu'on a la personnalité qui colle au jeu. Ça, c'est la différence entre le moment où on nous présente le jeu, on dit la promesse a l'air cool, et le moment où on le vit pour de vrai. Et voilà. Le fait de le vivre, ça change des choses. On y jouera en vidéo peut-être bientôt. Est-ce que Sébastien, tu peux nous expliquer concrètement comment ça marche et qu'est-ce qui se passe dans une partie de Mega Jackpot? Bah, tout à fait. Je peux. Le vidéo chrono est présenté par Sébastien. Bonjour. Mega Jackpot est un jeu compétitif. Je regarde très peu Ludo Chrono, donc j'ai pas les refs pour présenter exactement. Tu n'as pas les codes parodiques du vidéo chrono. Ben non, un jour peut-être. Donc Mega Jackpot, déjà, ça vaut 13 €. C'est bien. Un jeu à moins de 15 €, c'est pas tous les jours que ça sort. C'est quand même moins noté. Oui, il y a que des petits jeux de cartes qui sortent. Eh ben oui. C'est vrai. Mais celui-là, il est bien. Le but de Mega Jackpot, vous l'avez deviné. C'est dit. C'est d'aligner 3 symboles identiques, comme justement dans une machine à sous de casino. Et regardez, ici, voici les 3 rouleaux de la machine au casino. Et effectivement, bah, il y a 3 symboles. Le diamant, le tapis et la bague, c'est pas pareil. Ils sont pas identiques, donc ça rapporte pas de points. Moi, ce que je vais devoir faire à mon tour, c'est lancer la machine, mais vu qu'on est dans un jeu avec des cartes et pas dans un jeu vidéo sur internet ou sur des. On n'est pas sur. Mince, comment s'appelle cette plateforme de streaming? Sur Kik. C'est une machine qu'il va falloir activer à la main avec des cartes, pas des vrais rouleaux qui vont tourner. Ok. Donc ce que je vais faire à mon tour, c'est que je vais prendre 2 cartes, les retourner, et essayer de faire un truc qui matche un petit peu. C'est-à-dire que là, par exemple, je vois que j'ai un tapis. Ouais. Et je vois que au dos des cartes, j'ai une petite preview de ce qu'il peut y avoir de l'autre côté. Par exemple, là, ici, je sais que derrière, c'est un tapis ou un bijou. Ok. Ici, je sais que derrière, ce sera une bague ou une pomme. D'accord. Ici, ce sera une bague ou un tapis. Je me dis, Sébastien. Ok. Donc Ici, c'est t'as un pas tapis. totalement random, t'as moyen de prédire l'avenir. C'est C'est ça. pile ou face. Exactement. Ici, tu as un tapis. J'ai moyen d'avoir 2 tapis ici. Je pourrais essayer de retourner ces 2 cartes-là. Ou alors, je vais la jouer safe. Je me dis qu'il y a une bague et qu'aussi, j'ai 2 cartes qui me proposent des bagues. Je me dis, je suis malin. Les bagues, ça rapporte moins d'argent, mais il y a plus de chances d'en avoir. Ouais, en fait, voilà, les bagues, c'est moins de thunes, c'est que 2 C'est pièces. que 2 au lieu de 5. Mais il y en a plus souvent sur les cartes. Donc, je me dis, vas-y, je joue petit bras. Vas-y, Je retourne ces 2 cartes-là. Vas-y. Donc, je prends 2 cartes et je les mets sur la pile que je veux. Chat, t'as une pomme, tu gagnes rien. J'ai une pomme et 2 bagues. J'ai perdu mon tour. Mais j'ai le droit de remettre une pièce dans la machine. D'où l'expression, remettre une pièce Dans la dans machine. Merci Sébastien. Eh oui. Mais pour ça, je vais devoir payer. C'est-à-dire que j'ai un coup qui est gratuit à chaque tour. La première dose est offerte. Mais si je paye, je vais avoir le droit de rejouer. Je peux dire, tiens, vas-y, regarde, je paye une pièce. Je défausse une pièce. Et je vais défausser même. Hop. Ah, t'as acheté une carte qui vaut une pièce. Ouais, il y a écrit une pièce dessus. Je vais même la défausser dans la boîte du jeu. Parce que regardez, il y a des petites fentes pour mettre les pièces. C'est Ça, bien édité. Vous allez voir, ça c'est important. Donc je défausse ma carte. Et je peux dire, ah, tiens, regarde, là, ça peut être une bague, là encore. Peut-être que du coup, si je retourne, Allez, vas-y. j'ai encore pas une bague, j'ai pas de chance. Chat, tu l'as pas. Je peux encore payer. Mais maintenant, c'est plus cher, ça me coûte plus une pièce, ça m'en coûte 2. De toute façon, c'est naze, Vas-y, regarde, il y a plus, Je paye 2. y a plus de bague, il y a plus de Ouais, bague. mais il y a des pommes, donc peut-être que si je retourne ça, j'ai 3 pommes. Ouais, mais tu vas gagner qu'une pièce parce que les pièces, les alignements de pièces, les 3 pommes, ça vaut qu'une pièce. En fait, je gagne 3 pièces parce qu'il y avait 3 pommes. Ah, Donc, ok, donc je ok. gagne mes 3 pièces. Allez, tu Et donc voilà, rentabilises un peu le truc. je termine mon tour, j'ai payé 3, j'ai gagné 3. C'est pas foufou, mais au moins j'ai sauvé les meubles. Donc vous comprenez l'idée, il faut savoir quand s'arrêter, quand continuer pour essayer justement de pousser sa chance, de push your luck. Typiquement, Sandy serait incapable de s'arrêter. Parce que Sandy, on sait, dans les jeux de stock Notre encore, collègue Sandy, qui elle n'arrive pas. ne Ouais. s'arrête jamais. Vous l'avez vu justement dans sa vidéo de ses jeux préférés où elle parlait de hit. Justement, elle disait qu'elle ne s'arrêtait jamais, elle ne disait jamais stop, elle disait Ah, il y a des toujours tempéraments de encore. joueurs là-dedans qui s'expriment Ah bah un petit oui, peu là-dedans, complètement, ouais. complètement. Et dans les trucs qui sont rigolos, c'est que du coup, plus je vais retourner 2 cartes, plus je vais jouer et essayer de tenter ma chance, plus ça va me coûter cher. Parce que à chaque fois, ça me coûte 1, puis 2, puis 3. Puis deux, Mais puis trois. en fait, c'est pas exactement que le coût juste augmente, passe de 1 à 2, puis à 3, puis à machin. C'est que ça me coûte ma carte. Bah, au début, ça me coûte ma carte la moins chère. Donc j'ai des 1, ça me coûte 1. Si ma carte la moins chère, c'est 5, ma première relance, ça me coûte 5. Ah, Et je récupère parce pas la que monnaie. tu rejoues les pièces et tu joues les cartes que tu as gagnées avant. C'est ça, les cartes que j'ai accumulées, ce sont Ah mes pièces. ouais, donc Là, tu vois, j'ai t'as plein de envie de 1. gagner des pommes, moi, pour Pour les ça, cramer. Là, tu vois, j'ai récupéré plein de 1, mais ça veut dire qu'à chaque tour, je pourrais faire une relance, ce sera pas trop cher. Donc au final, ça pourra se rentabiliser plus tard. Ouais, donc il faut manger des pommes. Et il y a un truc aussi des fois qui est cool, c'est qu'en fait, vous avez vu que les cartes qu'on jetait pour payer, Ouais. on les défaussait justement dans des espèces de petits distributeurs. Là, D'accord. de distributeurs de droite ou des distributeurs de gauche. Mhm. C'est qui dans le monde du jeu, les distributeurs de... Ah, non. Alors, concentre-toi. Quand je gagne, là par exemple, vous avez vu, j'ai remporté 3 pièces. Ouais. Je peux choisir de les banquer, ou je peux tenter le méga jackpot. Méga jackpot, qu'est-ce que c'est? Je prends tout ce que j'ai gagné, peu importe sa valeur, je le jette dans un distributeur, Ouais. et là je peux tenter de retourner
l'une des 4 tuiles méga jackpot. Mesdames, messieurs, approchez-vous. Hein, c'est parti, let's go. Oui, c'est exactement ça l'ambiance du truc. Et là, je vais me dire, tiens, je retourne. Cette tuile. J'ai gagné. Oh punaise! J'ai trouvé le trésor. Oh, Je remporte le... T'avais triché avant. Même c'est pas, où il même était. pas. Je remporte le méga jackpot. Donc en gros, je remporte toutes les cartes qui étaient dans le distributeur dans lequel j'ai misé. Donc là, c'est début de partie, il n'y a pas grand-chose. Mais plus les gens vont faire des relances et plus les gens vont payer, plus ça va être intéressant de faire le méga jackpot. Parce que t'as quand même une chance sur 4 d'y arriver, Ouais. mais t'as surtout des chances de tomber sur des singes à la Ce sont con des petits singes à la con. qui se moquent de toi. Et le petit singe à la con, quand il est retourné, par exemple toi Simon à ton tour, tu avais retourné le petit singe à la con, il reste retourné. Donc moi à mon tour, quand je veux tenter le méga jackpot, je sais que le méga jackpot il est pas là-bas. Ouais, t'as de plus en plus de chances d'y arrier et de hurler pour dire je l'ai. Ouais. Et forcément, bah, comme personne ne gagne, en plus de ça, la mise augmente, donc Ah, t'as envie de te dire. thune, ça monte là-dedans au fur et à mesure. Vas-y, Et j'ai tu gagné. le veux, ce génie, ça crie. Vas-y, j'ai gagné 3 diamants, ça me fait 9 pièces, j'ai envie de les banquer, mais putain, je suis à ça de gagner peut-être 20, 25 pièces, j'ai envie de payer le méga jackpot, parce que si je paye ma mise, en plus, je vais gagner. Le banco. Et là où en plus le jeu est rigolo, là où en plus le jeu est malin, et donne un petit arrière-goût dans la bouche qui fait plaisir, c'est que comme dans Sea Salt and Paper, Ouais. il y a la victoire ultime. Ah, c'est quoi la victoire ultime? Il y a moyen de gagner, de façon ultime, de gagner immédiatement, on compte même pas les scores, on va pas jusqu'à la fin de la partie, c'est de gagner en faisant le méga jackpot, mais un méga jackpot avec, bon je vais pas les chercher, 3 bijoux. En gros, ça c'est les cartes qui valent le plus cher. Si jamais j'en trouve 3 et que je les gagne, au lieu de banquer 21 points, si je les mise et que je trouve le méga jackpot, je gagne la partie. Bah, tu l'as sur la couve, hein. C'est le fameux truc de ces jeux-là, c'est le triple 7. Et t'as envie de le tenter. Forcément, t'as envie de le tenter. Tu dis, eh, vas-y, ça arrive pas souvent, j'ai envie que ça marche. J'ai une chance sur 3, une chance sur 4 d'y arriver. C'est tentant. C'est vraiment du jeu de barrageux. C'est vraiment une énorme bêtise dans laquelle Ah oui. c'est assez facile d'y faire jouer absolument tout le monde. Ça vaut 13 balles, c'est rigolo. Alors oui, c'est ça dans n'est- les jeux d'ambiance qui marqueront un peu l'été, je pense. ça n'est pas stratégique, ça n'est pas équilibré. Oui, C'est mais jouable le sur fun est BGA très pour les gens équilibré. qui veulent. Mais bon, il n'y a Je pas crois la même que- Je exaltation crois que ça n'est humaine. pas encore sorti pour la plèbe. Mais Ah, pour le grand public, ce n'est pas encore sorti. Je crois que ça arrive genre peut-être semaine c'est prochaine. en alpha, bêta, machin. Mais vous verrez, quand ça sortira, il y a les petits effets de lumière et d'animation dans tous les sens. Il n'y a pas ça vraiment dans la boîte. Vous attendez pas à voir les vrais effets. Mais pour bien. autant, c'est quelque chose nous, qui nous fait beaucoup marrer. Fort bien. Bah voilà. Qu'est-ce que, une fois qu'on a dit que Mega Jackpot c'était coolos, est-ce qu'on parlerait pas ensuite d'autre chose? On peut parler... De quoi on peut parler? Bah, on peut parler du jeu coopératif en campagne de la semaine. Eh ben, c'est Mistwind. Non, c'est Infiltrate. C'est pas encore, mais c'est coopératif et la campagne de la semaine. Ah mais oui, oui, c'est vrai qu'ils ont ça en commun. Non, mais non, c'est Infiltrate. Ah bon, on parlera de Mistwind. Hein, Ouais, donc, ouais, on en parlera tout à l'heure. Infiltrate, que certains d'entre vous ont pu jouer à l'alchimie du jeu, parce que vrai. le jeu était présent, peut-être même que vous êtes reparti avec une boîte, qui est donc un jeu donc coopératif. En campagne, plus exactement, c'est un jeu qu'on peut faire un peu évoluer en ajoutant des contraintes style The Crew, plus on avance, plus les missions vont être compliquées. Mhm. Un jeu dans lequel le but est de trouver la carte qui est posée devant chacune des personnes autour de la table. Il y aura un certain nombre de cartes à deviner. D'accord, donc on n'est pas sur un jeu dans lequel le but est de deviner qui est le traître autour de la table. Alors, le thème est nul. Enfin, il est nul. C'est pas ça qui va vous servir à comprendre, qui va vous aider à comprendre. D'accord. Donc, vous dites oui, infiltrate, il y a des pistolets, tout ça. On s'en fout. Ce pistolet ne sert à rien, pour faire joli. Les balles, c'est juste des compteurs de points de vie, entre guillemets. Ok. Mais une fois qu'on a passé ça, le thème de traître, on s'en fiche un peu. Ok, mais il reste mécaniquement un jeu derrière qui tient quand même la route. Oui, mais pas à deux. D'accord. Ni jouez pas à deux, attention. Bah, C'est un très jeu- bien, invitez des amis Ouais. chez vous, puis vous ferez un méga jackpot. Ça joue... Oui, aussi. Donc ça joue jusqu'à 5, mais je pense, on a pu tester à 2, on aimait vraiment pas trop le jeu, on a joué à plus, on se fait « Ah oui, si, il y a quand même quelque chose ». Le but donc dans Infiltrate est donc de deviner un certain nombre de cartes qu'on aura mises de côté, et des cartes qu'on va se retrouver à avoir devant nous au fur et à mesure. Donc toi, par exemple, Simon, tu as le 15 vert, vous, le public, vous avez le 3 bleu, et moi j'ai le 2 orange, mais évidemment, vous savez pas ce que c'est. On a des cartes en main, qui vont être aussi des cartes avec une couleur et un numéro, Ouais, et à notre tour, on va devoir jouer ces cartes-là soit chez nous, soit chez les autres. ok, Par exemple, Simon, je vais jouer cette carte-là chez toi. d'accord. Moi, je vois ce que j'ai joué, mais je ne vois pas toi ce que tu as. Et Mhm. tu vas devoir l'orienter, soit la laisser à la verticale, soit la mettre à l'horizontale, en fonction de si ma carte a un rapport avec ta carte, ou s'il n'a pas de rapport avec ta Ou carte. s'il a un rapport avec Kinvé. Parce qu'il est à l'horizontale. Parce qu'il est J'ai la ref. C'est comme Similo. C'est comme Similo. C'est comme Similo, tu dis c'est pareil ou c'est différent. Exactement. C'est exactement le D'accord. principe. Donc Simon, tu me dis ce truc-là. Ouais. Bah moi, Sébastien, vu que j'ai un 3 bleu, tu m'as filé un 13 rouge, je vais te dire, Ouais. bah c'est différent. Ah oui, parce que qu'est-ce que deux cartes qui ont un point commun? C'est deux cartes qui ont soit la même couleur, Ouais. soit qui
ont un numéro qui est commun dans leur petite... 3, 6, 9, 12, 15. C'est-à-dire qu'en fait, les cartes vont globalement de 2 à 15. 3, 5, 15. On va retrouver tous les multiples et diviseurs d'un nombre. Par Oui, exemple, si ça j'ai- c'est mon côté mathématique. Ouais, ça c'est Et si j'ai t'as un, une si pe- j'ai un 5, je vais avoir le 3, enfin je vais avoir le 5, le 10, le 15. Ça sert à quoi ce petit disque que tu as devant toi chez toi? Bah en fait, à chaque fois que je joue une carte, imaginons que, bah, tiens Simon, j'ai joué le 13 rouge chez toi. Ouais, Tu m'as dit, non, c'est pas ça. c'est pas ça. Et bah nous, on va pouvoir un peu deviner ce qu'il y a à côté de ta carte. On va pouvoir dire, bon bah ok, on sait que ta carte n'est pas rouge, Ouais. et on sait que ta carte n'est pas un 13. D'accord, donc c'est vous qui écrivez sur la de jeu devant moi Ouais. pour vous garder souvenir des Ça. infos que vous aurez déduites. Toi, tu vas pas l'écrire parce que potentiellement, on peut déduire des choses, mais on n'y Ouais. a pas pensé. T'écris C'est à des nous infos qui pour en les le taf. autres. C'est là où le jeu où les côtés coopératifs. Et où justement, ça permet aussi de ne pas avoir la charge mentale de recalculer à chaque fois, dire alors attends, c'est pas un rouge et c'est pas un bleu, mais c'est peut-être un jaune, mais aussi. Vous avez compris l'intérêt de la chose. Yes. Donc le but, comme ça, va être de réussir à deviner un certain nombre de cartes en un certain nombre de tours, entre guillemets. En gros, toutes les cartes qu'on dépense, c'est du temps perdu. Mhm. Et si on arrive à la fin de la pioche et qu'on n'a pas tout deviné, c'est perdu. Si on a essayé trop de fois, genre j'essaie, je fais chez toi, ah, c'est le 4 orange. Genre il y a quelques des possibilités. tours où tu as le droit de tenter de deviner. Bah, c'est une de mes actions, j'ai le droit de dire bon, vas-y, je pense que c'est le 4 orange chez toi. Si je me plante, tant pis, ça fait un coup d'essai de moins. Si on s'est planté, si on n'a plus de coup d'essai, bah. Le peut- but du jeu est de retrouver combien de traîtres au fur et à mesure, combien de cartes. 7, 8. En fait, ça va dépendre du niveau de difficulté, et puis après aussi, les façons de faire vont dépendre. Des fois, il va falloir C'est réussir là où à. est le côté campagne et évolutif. C'est là où est le côté campagne. Il y a des niveaux où, bon, vous êtes limité en temps. Bon, ok, vous n'avez pas trop de temps de réfléchir, il faut être efficace. Il y a des fois où vous n'avez le droit de tenter de deviner une carte que si à côté, il y a autant d'indices validés que d'indices non validés. Donc Ah des oui. fois, on est à peu près sur une autre carte, mais on dit, bah oui, là, je suis sûr que c'est le 4 orange. Il faut qu'il y ait autant de cartes Mais il faut horizontales ou qu'il y ait une verticales carte. à Donc, côté. Quoi. donc il va falloir forcément aller perdre un tour pour aller jouer une carte, parce que sinon, on n'a pas le droit de le faire. Ok, donc c'est un jeu qui te pousse à un retranchement et qui t'oblige à réfléchir, à penser, à jouer différemment à chaque scénar. Exactement. Ok. Voilà un peu dans l'idée. Donc vous avez comme ça une vingtaine, c'est pas vraiment des scénarios, on va dire, c'est des modes de jeu, et des variantes autour de ce jeu-là. Un jeu donc de John Keane et Liam Keane, John Keane qu'on avait connu pour Fallen Angels, pour les gens qui avaient regardé de ses dispos à l'époque, avec des prisonniers, qui avaient des Ah. photos de prisonniers. Voilà. Et c'est fait par Ori Games. Oui, bah, c'est un jeu qui fait quand même pas mal parler de lui depuis le début de l'année. C'est un jeu que je pense pas mal de gens attendaient parce qu'ils l'ont vu pas mal passer sur les réseaux. Mhm. Et du coup, un jeu qui nous Ou vient. que les gens ont joué à l'alchimie. On joue à l'alchimie. Et le voici maintenant. Ok. Oui. Maintenant, on va par contre parler du jeu de plateau coopératif de la semaine. Allez, donc, on va parler, c'est Miss Wind. Non, c'est Petite Mère. Bah, c'est pas un plateau, c'est des tuiles. Ouais, mais tu formes un plateau pendant la partie. Comme Oh, Carcassonne. t'abuses, je pensais qu'on allait parler de Miss Wind. Mais non, pas encore. C'est pas Miss Wind encore. Là, c'est pas Miss Wind. Tout à l'heure, c'est Miss Wind. Là, c'est pas Miss Wind. Petite Mère, pareil. Un jeu, non pas breton, même si le bateau s'appelle Morbihan et que vous pouvez télécharger la règle en breton. Je trouve ça rigolo. Vous pouvez écouter Ouais. Mère de Françoise Hardy. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Oui, tu aurais t'en parler tout à l'heure. Petite Mère est donc un jeu coopératif. Un jeu de tuiles. On pourrait dire que c'est une sorte de... Bah, Dis-le que c'est Carcassonne coopérative, Bah dis-le. oui, ils ont pas fait Carcassonne coopérative, mais là, en tout cas, ça aurait pu être Carcassonne coopérative Si, dans ça la mer. s'appelle Ombre et Brouillard, là, comme les jours qui viennent. Ah oui, oui. Non, C'est c'est vrai. pas Ombre et Brouillard, c'était quoi On est dans le déni. Brouillard, Brouillard et Fantôme Non, c'est Ombre et Brouillard, je crois. C'est Ombre et Brouillard Je crois que c'est Ombre et Brouillard. Bon. Bon, je sais plus. Bon, en tout Nuit. cas, c'est... Non. Nuit et Brouillard. Ouais, Nuit et Ombre Brouillard. Brouillard, là. Et non, Voilà. et Brouillard, c'est bon, c'est bon. Petite On a confondu. Mère. Donc, Petite Ok, Mère. 2, 1, 4, 8 ans. Oui, un jeu de chez Pandasaurus Games, qui était du coup, je pense, pas mal attendu. C'est des gens qui communiquent beaucoup, qui ont des... bon... J'aimerais des moi façons de aussi travailler mettre bizarres. une opinion. Mais voilà. Je trouve ça très très beau. Ah oui, c'est vrai que c'est très très bon. Bien, c'est choupi. Et c'est un jeu qui se veut être chillax. Ah, ben, Dorf romantique, un petit peu dans l'ambiance. Ouais, mais moi je trouve que c'est un peu trop casse-tête pour être chillax. C'est pas forcément. C'est un jeu dans lequel facilement on peut vraiment beaucoup se prendre la tête et ce qui peut faire perdre un petit peu le côté chillax. Mais il y a des gens qui vont se laisser porter par le truc. Le but dans Petite Mère est donc de jouer des tuiles sur un plateau, de façon à former un plateau, de façon à former un décor, de façon à encadrer un maximum de tuiles. C'est-à-dire qu'en gros, à la fin de la partie, les tuiles qui nous font des points, c'est les tuiles qui sont encadrées par 4 autres tuiles. Et comme dans Carcassonne, il faut que le décor soit continué de façon logique. Si j'ai de l'île ici, il faut qu'à côté j'ai de l'île. Si j'ai de l'eau, il faut qu'à côté j'ai de l'eau. Très bien. En termes de règles, ça s'arrête Carcassonne monastère. quasiment là. Oui, mais à chaque tour, je vais avoir à ma disposition 3 tuiles qui sont présentes, hop, ici. Et donc je vais pouvoir jouer ces 3 tuiles à mon tour. Mhm. Je joue, imaginons, je suis noir. Je vais
pas pouvoir jouer une tuile ici, parce que regarde, je suis déjà entouré par des tuiles, et je ne peux jouer une tuile qu'à côté de mon bateau. Ah, et là, t'es coincé en plein milieu. Là, je suis coincé, il va falloir que je dépense un jeton pour me déplacer. Ça veut dire, bah maintenant, ça y est, j'ai une case libre à côté de moi, je peux jouer ici. Oui, mais il faut que les tuiles que je joue soient orientées dans le bon sens. C'est-à-dire que là, ça va vers le haut. Ah, d'accord. On peut pas tourner les tuiles exactement comme on veut. Ok. Et, petite subtilité, pour que j'ai le droit de jouer une tuile, donc comme j'ai dit, il faut que le décor soit continué, mais une fois que je joue une tuile, imaginons, regarde, je joue ici, le décor est valide, C'est vrai. mon bateau automatiquement se déplace sur cette tuile. Ben, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, oui, mais Comment tu ça, vois, oui, mais tu vois que ici c'est à côté de mon bateau, Ouais, donc je peux jouer un truc. Donc je peux Ouais. dire, bah tiens, regarde, je joue ce phare, ouais. c'est connecté. Bah, en fait, mon bateau, vu qu'il se déplace automatiquement sur la tuile et qu'il n'y a pas d'eau, il peut pas faire ce déplacement, Ok. donc j'ai pas le droit de jouer ça. Oh merde. Pour jouer, par exemple, cette tuile-là ici, il faudra que je la joue de ce côté-là. Et créer un bras de mer qui va aller jusqu'ici. Ah la vache, je vois. comprends le côté casse-tête. Tu vois un peu le côté Mais casse-tête. c'est un super jeu solo, ça. Ah oui, un jeu sur l'eau. Mais un très bon jeu solo. Et non, notamment en coopération, il a quand même un intérêt. C'est qu'en fait, donc, les tuiles qu'on a devant nous, on voit les tuiles que tout le monde va avoir. Alors, l'effet leader est possible, mais si vous jouez avec des gens qui sont un peu trop vénères, jouez pas avec, vous jouez pas à des jeux coopératifs, vous allez pouvoir échanger à chaque tour une tuile avec quelqu'un. Dire, alors attends, là, moi j'aimerais bien jouer celle-là, mais il faudrait une autre Ok. tuile pour pouvoir me déplacer. Ah tiens, D'accord. toi t'as un truc qui me va bien, vas-y on échange. Donc ça va nécessiter de la collaboration. Complètement. Un peu comme les Oui. temps actuels. Oui, complètement. C'est complètement. très actuel, petite mère. Oui. Non, mais c'est un jeu dans lequel les gens vont s'allier. Très bien. Et c'est bien. Eh ben, Là, c'est les, bien. gens, les gens vont s'allier et ça va permettre ensemble de devenir plus fort. Ensemble, tout devient possible, comme disait. Il y a quelqu'un qui disait ça, je sais plus. Torben Ratzlaff. Ouais, qui a du coup créé le jeu et qui l'a illustré. À l'intérieur du jeu, vous avez deux petits modules, des espèces de mini-extensions que vous pouvez ajouter, qui ajoutent en gros d'autres façons de marquer des points. Que vous pouvez Très ajouter après votre, je pense. Et on peut Pour télécharger votre la deuxième règle en partie. breton. Et oui, je l'ai pas fait parce que je ne parle pas breton, mais j'imagine que chez vous, il y a des gens qui, enfin, parmi les gens qui nous regardent, il y a des gens qui parlent breton. Est-ce que Donc, à ce moment-là, quelqu'un parmi les gens qui nous regardent parle breton? j'imagine. Si vous parlez breton, Kenavo, bien sûr. Ah ouais, carrément. Ah bah, on en est là. j'ai pas beaucoup plus. Si je peux dire, Crampouze, Y a pas un truc dans Trimartolode, l'Ambéendoué, je sais pas quoi là? Lambeandro, Ouais, un truc comme ça. le Gwenadu Ouais. et Alan Stivell. Et Hakim, le fils du forgeron. Est venu me chercher. J'ai pas beaucoup plus de rêves que ça. Très bien. Et Matt Mata. Oh non, quel enfer, Matmata. Eh Voilà. ben écoute, très bien. C'était une belle transition. Ah là vraiment, on a fait honneur au pays. Ouais, là on a un très très bon rythme. Bon, maintenant on va pouvoir parler d'un jeu dans lequel on va pouvoir écrire avec un feutre dessus. Oh ben ça c'est Miss Wind. Parce que la boîte, ce qui est bien, c'est qu'on peut écrire dessus. On peut avoir un feutre et on dit c'est Miss Wind. Tatin. Alors donc, il y a tous des plateaux, c'est quand même Alors, intriguant, ouais, mais Sébastien, c'est- cette mais boîte alors, de Miss Wind. Oui, oui, là, c'est Miss Wind, mais c'est pas. Tu te doutes bien que c'est pas comme ça qu'on joue au jeu, pas avec un feutre. Si t'as pas réussi de rester enfermé dans la toilette, t'as respiré ton air là pendant un moment, ça t'a. C'est pas celui-là le ça jeu t'a dans lequel on peut changé écrire la- dessus? Non, c'est Axo. Axo, c'est un jeu à cocher, un jeu avec des feutres. Ah On était devant en plus. oui, oui. Je m'attendais à ce que ça soit Miss Wind, je vais pas te le La, cacher. la transition est pas parfaite, mais il y avait une espèce de logique de parler du jeu à côté duquel on était. Oui, non, oui, c'est un peu feignant, mais pourquoi pas. Refermons ce feutre avant que tu fasses des bêtises, parce que maintenant toutes les boîtes n'ont pas du cellophane, donc attention. Ah, À toi. c'est les fameuses boîtes biseau. Ah oui, c'est vrai, parce que oui, nous avons fait une bêtise. Suite à des soucis de communication en interne et externe, la promotion sur les boîtes biseau / boîte métal chez Gigamic démarre ce vendredi. Ah, Si vous achetez un jeu de la gamme biseau métal, vous avez... Si vous achetez un jeu, ben, Vous le payez. Vous le payez. merci. Si vous achetez deux jeux, vous payez le premier, et le deuxième, vous le payez aussi, mais à moins 25%. Ah, c'est acheté deux jeux de la gamme biseau, machin, Ouais. de 6 qui prend, saboteur, Ça décale. moteur, non merci, décale. Bon, on en a parlé la semaine dernière. Bonanza. Caro Combo, Bonanza, Rebelle Princesse, tout plein de Et si t'en choses. achètes 3, le troisième, il y a limite, moins 5 ans. C'est ça, si vous en achetez 3, le premier, payé, deuxième, payé à moins 25%, le troisième, vous le payez à moins 50%. Ce qui fait que le total est à moins 25%. C'est plutôt pas mal. Ok. Donc c'est l'occasion d'avoir des petits jeux pour embarquer un peu pendant l'été et pour découvrir des classiques que vous n'auriez pas connus. Des Caro Combo, des non merci, c'est un Gros combo. grand classique du monde du jeu. Et ça, c'est Et un du jeu coup, à Axo. cocher. Bah oui, Axo, peut-être que dans des années, on dira que c'est un classique du monde du jeu. Peut-être. On ne sait pas. On ne sait pas de quoi demain sera fait. C'est bien le problème en ce moment. Mais Axo, en tout cas, on ne sait pas exactement quel est son avenir. Ah, la boîte a encore bosselé, ça Oui, c'est m'agace. comme ça. Ça m'agace. Donc dans Axo, votre but, ça va être de compléter des cartes, un peu comme dans Silver and Gold.
Ah. ou dans Super Méga Lucky Box. Super méga Lucky Box, en fait, c'est une sorte de grille, quoi, de grille de loto qu'on a devant nous. Ça, un vous peu. avez donc 3 grilles devant vous, et vous allez devoir cocher des cases dessus. Pour ça, vous allez jouer une autre carte de votre main. Vous voyez que vos cartes sont divisées en deux. Il y a une partie avec une grille et une partie avec une forme. Ouais. Donc si je joue cette carte pour sa forme, je vais pouvoir cocher cette forme-là chez moi. Oui, mais il faut que je choisisse aussi une couleur. Il y a 3 couleurs dans le jeu, jaune, bleu, rouge. Il faudra que je choisisse une couleur et je pourrai cocher les cases de la couleur qui correspondent à la forme. Imaginons chez moi, je choisis bleu. Ouais. Bah, je vais pouvoir choisir, je vais Donc tu pouvoir fais un cocher. L et il faut forcément que tu recouvres du bleu. Bah, ça, par exemple, imaginons que le L, je le fasse comme ça. Ouais. Ça recouvre ces 2 bleus-là. Vas-y, Donc, je vais fais-le. pouvoir cocher ça. Je dessine pas la forme pour de vrai. Ah, tu ne fais que les trucs de cette couleur-là C'est ça. avec cette forme-là. C'est ça, c'est je mets la forme dans ma tête. Ok. Ah, d'accord. Et du coup, après, je recouvre. Ah ouais, mais moi, c'est vachement bien si je choisis le L et que je fais du rouge, là, c'est vachement bien. Ah oui, mais c'est pas toi qui choisis, parce que c'est moi qui choisis bleu. Toi, tu vas jouer aussi pendant mon tour, mais tu n'auras pas le choix, tu devras jouer avec la même couleur que moi, et avec la même forme. Attention. Est-ce que tu peux faire exprès de choisir des trucs tout nuls parce que ça m'embête? Alors oui, mais du coup, il faut déjà se concentrer sur ce qu'on fait soi, et en plus, regarder ce que font les autres. Pas tout de suite que vous Ne avez... regarde pas ce que je fais. Et surtout qu'il faut penser un petit peu dans tous les sens. Parce que la carte que je joue, moi, la forme, je la vois comme ça, donc je la dessine comme ça. Mais Ouais. vous la voyez dans l'autre sens. Enfin, pardon. Moi, je la vois comme ça, donc je la dessine dans ce sens-là. Ouais. Et vous la voyez dans ce sens-là, vous allez dessiner dans ce sens-là. Ah, Vous la faites je pas peux pivoter. pas, je peux pas faire un L dans ce Eh sens-là. non. Bah, ou alors, il aurait fallu t'asseoir autre part à la table, mais c'est trop tard. Ah mince. Eh oui. D'accord, l'orientation de la carte détermine tout ça, quoi. Eh oui, oui. Oui, Il y a une non, action qui permet de changer de place ou de s'asseoir sur les genoux de quelqu'un? c'est pas prévu, en tout cas, peut-être dans l'extension. Oh, vas-y, oui. C'est pas très rigolo. Quand vous complétez les cartes, vous faites des points. Si vous complétez plein de cartes d'un tour, parce que en un tour, parce que vous avez des petits combos que vous pouvez déclencher grâce à des petites actions spéciales, bah, vous marquez plus de points d'un coup. C'est Ouais. une espèce de course à la victoire, il faut marquer 9 points avant les autres. Et dans les jeux à cocher, on disait qu'il y avait également, bah, du coup, Trek 12 à 11 €. C'est vrai, il y a ça. Ok. Ouais, c'est un peu ça va être le segment un peu avec tous les jeux que les gens vont s'arracher pendant la semaine. Ah, c'est Miss Win. C'est l'instant dans lequel le segment Ah, non, qui mais- parle de cette grande boîte verte très Non, mais intrigante. certes, les gens vont s'arracher Miss Win, bien sûr, mais principalement, les gens vont s'arracher Dominion. Dominion, bien sûr, Airmail, Oui. Spirit, non, je sais plus quoi, Stella, Ouais. Platypus, Trek 12 Amazonie, le meilleur des Trek 12, sur les 2 qui existent, Il n'y a pas photo. à 11 €. Donc Trek 12, pour les 3 personnes dans le fond qui n'avaient pas suivi, un jeu à cocher où vous lancez 2 dés avec des numéros que vous combinez comme vous voulez. Et vous les additionnez, les soustrayez, les multipliez, vous prenez le plus grand, vous prenez le plus petit, et vous écrivez vos numéros sur votre grille et vous essayez de faire des numéros consécutifs les uns côté les autres. Est-ce que tu peux mettre des chaussettes sur ta main et nous présenter Trek? Alors, C'est le pire. Je crois que c'est le pire, c'est dispo. Je l'ai jamais re-regardé tellement je suis là genre non, j'ai pas fait ça. Non, non, mais fais pas ça, bah, je sais Sébastien. je sais pas, tu me dis de mettre... alors, L'autre, il enlève ses chaussettes, vraiment, t'es un andouille, quoi. Alors, Trek 12, Trek 12, Amazonie, vous allez faire les numéros, vous les cochez, vous les écrivez, et vous mettez des numéros à côté, les uns à côté des autres, Et dis-nous tout, Chaussu. et les numéros consécutifs. je vais Est-ce partir aux que, chaussettes. est-ce que tu as aimé Trek 12 Amazonie, Chaussu? Oh oui, j'ai beaucoup aimé Trek 12 Amazonie, parce qu'en plus le jeu est évolutif. Oh, c'est un niveau de gênance rarement entendu auparavant. Il est évolutif. Eh oui, si les gens font des missions spéciales, il y a des enveloppes que vous pourrez ouvrir. Et voilà. Et encore, chez vous, vous n'avez pas l'odeur. Mon Dieu, Sébastien, il va falloir qu'on les bosse un peu avant ces dispo. Les gens vont voir qu'on est un peu en roue libre. De quoi Certains pourraient nous suspecter d'être un peu ivre-mort quand on les tourne. On n'est pas ivre-mort, on est peut-être ivraigné. Non, il est mort, Ivraigné. Ah bon? Du coup, il est... Non, quoi? Je sais pas. Si jamais, est-ce qu'on peut dire qu'il est ivre-mort? Bah oui, en toute logique, ça me paraît cohérent. C'est le seul jeu en promo de la semaine? Qu'est-ce que tu fais? Et Mais non, du- je refais mon Ah, lacet. excusez-moi. Alors, pour les gens qui nous regardent, il y a une interruption des programmes parce que Sébastien refait ses lacets. Bah oui, parce que sinon après, Ça va pas du tout. Il y a sinon je aucune... vais tomber. Il y a aucune maîtrise de l'antenne, on se croirait sur C8. Ah, alors, Que fait l'Arcom? que fait l'Arcom? Eh bien regardez, il solde Les Gardiens de Havresac, de l'auteur de It's a Wonderful World, qui était un jeu de backbuilding, où vous aviez tout plein d'aventuriers que vous allez accumuler au fur et à mesure de la partie chez vous, et que vous allez venir mettre de proche en proche sur votre plateau. Chaque aventurier a un petit pouvoir spécial, et vous allez essayer de
combiner des pouvoirs d'aventurier pour aller le plus loin possible. En gros, vous démarrez un point de votre plateau, vous essayez d'aller le plus loin possible pour aller récupérer tout plein de trésors, aller battre des monstres qui apparaissent régulièrement pendant la partie. Faut aimer les jeux où en fait tu joues avec ta copine le soir sur ton truc et on n'est pas trop là pour s'embêter, Ouais. on est là pour qui optimise le mieux. Pas du tout d'interaction, c'est ce qui lui a beaucoup été reproché, mais... C'est un style. Oui, c'est ça, c'est pas pour ça que le jeu est mauvais. Il y a des gens qui s'attendaient à un truc et en fait, c'était autre chose. Un jeu qui peut Il aussi est jouer en mauvais solo. pour bien d'autres raisons. Bah, la couverture. Et voilà, évidemment. Ouais. Bah, Et alors ça coûte combien le gardien de Ah, ressac? alors ça coûtait... C'est où? Ça coûtait 46 €. Ouais. Et ça coûte maintenant 13,80 €. C'est à peine plus cher que Mega Jackpot. 13,80 €. Ouais. Ce monde va bien, tiens, figurez-vous. Et vous avez également Oricalc, Bruno Catala, Johan Goupy, qui était un jeu un peu... Mais qui était en vie pendant le passé, il est toujours là, hein. Oui, c'est vrai. Qui est un jeu dans lequel on va compléter son plateau avec des espèces de polyomino, mais qui ne sont pas des polyomino, qui sont des espèces de bubons collés les uns aux autres, qui représentent des terrains. Et votre but va être de... C'est une course à la victoire. Vous devez gagner 5 points avant les autres. Et vous allez marquer des points si vous réussissez à construire certaines choses sur votre plateau. Et du coup, vous devez agencer bien vos on formes. récupère des pouvoirs de titan. Ouais, réussir à récupérer des titans en faisant pareil, en vous concentrant sur un type, de terrain. Vous avez des monstres que vous allez devoir tataner. Oh, il y a un côté etc. King Domino, le jeu de plateau, hein. Oui, Oui. Oui. d'une certaine façon, oui. Oui. Et d'une certaine façon, non. Oui, non, Non. voilà. Voilà. Et alors, façon- il valait 72 € et il vaut 24 centimes. Il valait 46 €, de la même Ouais. façon que les gardiens de Havresac, et de la même façon, il vaut 13,80 €. Réduction de moins 70%. La suite des promos, la semaine prochaine, on va en recevoir d'autres. Ah. Ce n'est pas fini. Alors, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qu'on regarde, Sébastien? Est-ce que c'est pas le moment Ouais. tant attendu? Bah, si, c'est le moment de parler d'un jeu dans lequel, un des problèmes qu'il y a dans le jeu, c'est qu'il faut réussir à fermer la boîte. Oh, bah alors ça c'est Miss Win parce que c'est un enfer. Parce qu'il y a tous les petits trucs à clipser là, à Alors- mettre dessus. Alors, non, mais Alors, ça, c'est pour, Miss Win, ça, c'est pour tu le disais- ranger, et en plus, ça change très bien. Non, là, je parle d'un jeu dans lequel le but, c'est de réussir à fermer les boîtes. C'est Shut Sardines de Marseille. Ah, les sardines de Marseille. Ah oui, Moi j'ai bien aimé. oui, moi non. Ah, mais quel Bah mauvais voilà. goût. Bah voilà, fin de la présentation. Quelle horrible regarde- personne. Ça s'appelle Sardines de Marseille, Ouais. c'est à la gueule d'une boîte de sardines de Marseille. Oui, c'est vrai. Et je crois que c'est fait par un monsieur qui est corse. Maxime Yacciancio. On dirait qu'il est corse, le petit monsieur. J'ai joué il y a 3 siècles avec des amis, parce que souvent on se réunit avec des amis, on prend des piles de boîtes de jeux, on se dit « Bon allez, on teste !» C'est vraiment, c'est goûteur de plat, allez on bouffe des trucs. Et il y a des fois on s'attend à se dire « Bon, bah, ça va pas être pour nous, Sardines de Marseille, ça a l'air un peu concon, ça a l'air d'être Uno, le jeu de poisson. Bon, on y joue pour dire qu'on n'aime pas. » Non, le jeu de poisson. Oui, c'est Oui. Uno, le jeu de poisson. On se dit, bon, bah, on va y jouer et on va faire les snobs à dire, oh non, je trouve que vraiment c'est indigent. Et on y a joué, on fait, merde, c'est bien. On en a même fait plusieurs parties d'affilée. Oh, ah ouais. Oui. Ah, non, j'en ai fait 2 parties d'affilée. Et avec mes potes avec qui on joue à Kailus et à de l'Eurogame, tu vois, à Ouais, des ouais. Coffee Traders. Un bon jeu, c'est un bon jeu. Je veux dire, c'est pas, comment dire, c'est pas parce que c'est compliqué ou quoi. C'est con. La proposition, elle est C'est là. Plipli, c'est Kéké. Ah, qu'est-ce que c'est cette horreur? C'est compliqué. Hein. C'est Concon, c'est Plipli, c'est... C'est cliqué, c'est compliqué. Votre but, c'est de remplir vos boîtes de sardines. Donc, il va falloir... Vous avez 3 boîtes vides devant J'ai écrit vous. dessus, boîte vide, boîte vide, Boîte vide. Il va falloir avoir plusieurs cartes à l'intérieur et d'arriver à recomposer une boîte de sardines complètement pleine. Et jusqu'à poser une carte de couvercle par-dessus. Bon, donc vous allez avoir vos petites cartes en main. Et à chaque tour, vous allez jouer des cartes dans vos boîtes vides. En alternant toujours un peu les couleurs, du bleu, du rouge, tout ça à Oui, l'intérieur. parce que forcément, si je c'est mets... cette bêche. Bah oui, c'est ça. C'est d'abord une sardine comme ça, puis une comme ça. Puis et une là, comme ça. bah oui, parce que sinon, si je mets les 2 sardines rouges comme ça d'affilée, ça rentre pas, ça va pas rentrer dans la boîte. Et après, un couvercle. Une carte face cachée, ça fait un couvercle. Voilà, donc vous avez des cartes en main, vous jouez, vous piochez jusque-là, on y est. C'est encore plus sardine le jeu le jeu de poisson, là, le jeu de Uno, parce que chaque carte déclenche un petit effet spécial que vous avez sur des petites cartes devant vous. Alors, il y a plus 2. Alors, figurez-vous, plus 2, ça fait piocher 2 cartes de la pioche. Voilà, oui, c'est- mais c'est positif, parce que du coup, ça veut dire que tu as plus de cartes en main. Donc tu plus as de plus de cartes pour arriver à possibilités. te sortir. C'est l'inverse, c'est l'ironie du genre. Ça, tu peux voler une carte de la main de l'autre, il y a des cartes qui font rejouer. En fait, vous voyez les gens remplir leurs cartes au fur et à mesure. Il y a des cartes de merde, ces trucs-là, là, que tu peux pas t'en servir pour faire des cartes face cachée avec. Et Et puis tu oui, peux pas puis faire- c'est une comment peux- ça s'appelle, un squelette, des arêtes. Tu peux pas les mettre dedans, pas fermer tes boîtes avec.
eh bien en fait, vous avez des actions pour dire, bah, tiens, je te refile des trucs de ta main, je t'enlève la dernière carte que tu as posée. Vous voyez les gens avancer dans la victoire et votre but, c'est de les ralentir. Comme tout ce genre de jeu, ça possède un des horribles défauts du jeu, le king-making. Tu vas gagner et on va tous te pourrir. Eh ben, le king-making, dans des jeux qui durent 3h15 dans lesquels tu te prends la tête, c'est chiant. Dans un truc dans lequel tu joues entre potes à te foutre sur la tronche, eh ben, empêcher quelqu'un d'arriver à gagner, c'est rigolo. Simon, on est en France, parlons français. Le C'est- faiseur de roi. Pareil. Et ouais, ça c'est chaque année, tous les 5 ans. Voire Ah, même c'est- un petit peu plus tôt. Ouais, je pensais que c'était à l'épiphanie. Voilà, c'est ça, on embrasse les galettes. L'idée de Bretonne, pardon. Hmm Bretonne. Bretonne. Ou L'idée de saucisse. cette chose-là, c'est qu'évidemment, vous allez y jouer avec vos potes comme vous joueriez à Exploding Kitten, comme vous joueriez au Uno, comme vous joueriez à tout ce genre de jeu dans lequel juste vous pourrissez entre potes. Ben, en fait, c'est con, hein, si vous avez des potes qui écoutent Joule, qui aiment bien bouffer des sardines, bah, let's go. Oh, tu vas de Marseille, bon, vas-y, joue aux sardines. Oui. Ah, il aime bien le Joule. Voilà, on n'avait rien à offrir aux gens qui aimaient bien le Joule. On savait pas quoi leur dire à part leur offrir une coupe de cheveux et des tongs. Et ben maintenant, on pourra leur offrir Sardines de Marseille. On est très organisé. C'est 8 ans et plus. Mais Oui. c'est cet âge-là. Hein. Tu joues avec des gamins, ça fait combien de temps le taf? En mode Wasabi, le jeu de Clay, tu vois. Et avec, il y a un mode avancé avec des boîtes à effet spécial, la boîte vide citron. Et Tant que j'ai rien dans ma boîte, j'ai un petit effet qui se déclenche. ben c'était vachement bien, tu vois. De jeu. La variante, elle est même très rigolote en Bah, plus. j'ai joué avec la variante aussi. Ben voilà. Bah, j'ai pas aimé non plus. Mais Eh bon, il faut tout pour faire un monde. Et voilà, 2 personnes, 2 goûts, tout ça. C'est pas la même chose. Ouais. Voilà. Une bouche, deux coups. Une bouche d'égout. Ouais, c'est ça. Alors, on va arrêter de parler d'Eric Ciotti. Alors, Ah, Sébastien, on l'embrasse. Non, pas. Enfin, qu'est-ce qu'on si tu nous regardes. qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce que c'est pas le moment tant attendu de la vidéo? Oui, c'est le. Comment dire ça? Toujours le point culminant, le climax. C'est le. À chaque fois, dans chaque vidéo, il y a un moment que tout le monde attend. Tout le monde se dit oui, c'est maintenant. J'ai envie de le voir. Ça y est, je ne suis venu que pour ça. C'est maintenant, c'est Miss Wind, mesdames et messieurs. Donc, Voilà, c'est on les va jusqu'à la fin du Simon, magasin. C'est les extensions, c'est les retours en stock, c'est les trucs. En fait, il fallait sentir l'ironie dans ma voix. T'as pas senti l'ironie, non. C'était au contraire, c'était le truc où en général les gens s'en fichent un petit On peu. va encore parler des retours en stock. Bah, les retours en stock, les jeux qu'on n'a pas exposés, parce que oui, on n'a pas pu tout Tout le exposer. monde s'en fout des retours en stock, Sébastien. Mais regarde, Quadri, on avait parlé un moment, les gens ont bien aimé ça, l'alchimie. Oui, c'est vrai. Vous superposez des cartes en coop ou en compétition, votre but c'est de refaire des formes que vous avez posées sur la table. T'as bien aimé, toi? Oui, bah notamment en petit casse-tête, il y a un mode En coopératif. mode solo. Ouais, solo ou coopératif, franchement plutôt cool. Golden Creek, si vous avez déjà joué à Crossing, on est un peu dans le même principe, un jeu de choix simultané. On choisit simultanément une carte qui nous permet d'aller chercher des trésors sur une île de couleur, genre l'île jaune, l'île rouge et l'île verte. Il n'y a pas l'île Wayne par contre. Et si jamais je suis tout seul sur mon île, je rafle tous les trésors. Attention, il y a un twist. Ah oui, donc en fait, s'il y a plein de thunes sur le truc rouge, il faut aller sur le rouge. Je vais sur Si le les rouge, autres y vont, mais, personne n'a rien. si tu vas sur le rouge aussi, eh ben, ça nous annule. Mais il y a un petit twist. Ah. Parce qu'il y a une carte qui dit « Je vais attaquer sur l'île rouge ». Et alors? L'attaque sur l'île rouge, si quelqu'un est allé piller le trésor de l'île rouge, bah, en fait c'est moi qui vais le gagner, parce que j'attaque. Par contre, s'il y a personne qui est allé, que moi j'attaque tout seul comme un con, bah, je vais attaquer, personne n'a récupéré le trésor, je vais pas avoir le trésor. D'accord. Il y a un twist. Ok. C'est crossing de jeu de cartes, mais dans le tas d'esprit. C'est la semaine des punchlines. On a HeroQuest, le jeu de figurines. C'est quoi la punchline de Request, le jeu de figurines? C'est nouveau depuis 80 ans. Ah! C'est un nouveau personnage. Vous allez pouvoir jouer un moine errant, donc une petite extension pour jouer un nouveau personnage dans vos campagnes. Dévoreur de rêves qui est réédité pour Aurora Arkham, donc nouvelle campagne, il y aura là vous avez l'extension investigateur, les cartes et les personnages, et vous allez avoir les scénarios prochainement. Nous allons vous parler de Miss Wind. Mais oui, bien sûr. Et Ne quittez pas. retour en stock de Dans deux quelques instants, extensions nous de allons vous Unmatched parler en anglais, de Miss Wind. avec Hell's Kitchen, avec Daredevil, avec Elektra, Ne avec quittez Bullseye, et Brains Dans and Brown, quelques instants, avec She-Hulk, Doctor Nous allons Strange vous parler et de Spider-Man. Miss Wind. C'est pas facile. Ne quittez pas. C'est pas facile. Bon, maintenant, Ah! tout le monde l'a vu depuis le début. Tout On le va- monde l'a vu. On va Tout parler, le monde l'a vu. on va parler d'un jeu On va de pouvoir Blue Orange en parler. dans lequel il y a des couvercles transparents. Ah, bah alors ça, c'est bleu et orange. C'est du bleu et du orange. C'est forcément Mistwind. Et sont des bleus et sont des oranges. Et- Sébastien, Ah, quel il y a est des le pouvoir couvercles de la marchande dans ce Mais jeu de si- campagne? Simon. Blue Orange, c'est pas Mistwind. C'est C'est quoi? Pilo Pilo. Et regarde, il y a un couvercle transparent aussi pour pouvoir avoir des petits oreillers à l'intérieur, des petits coussins. Non?
T'as envie qu'on parle de Miss Win, toi, Simon? Mais c'est le jeu, Patiente-toi. c'est le jeu avec les oreillers qu'on se jette dessus? Mais oui, c'est pilo. Attention. Ah bah attends, parce que j'ai pas la bonne main. T'es prêt? Oui, 3. Donc il faut que tu l'attrapes cette fois-ci. d'accord. 3, 2, 1. Tu l'as eu? Je n'ai même pas eu à bondir. Oh punaise. Je n'ai même pas eu à faire kiki de bondi. Bravo. Bravo. Est-ce que c'est le but de le principe de pilo de jeter des coussins et de se frapper dessus? Les jeter, oui. Se frapper dessus, non. Les attraper, même pas forcément. Enfin, Ok. les rattraper, en tout cas, pas forcément. Bon, en tout cas, c'est un des... Ah non, il y aura Boop bientôt. Je veux dire, on est dans les premiers jeux dans lesquels il y a des coussins. Ah oui, bouf, oui, c'est le plateau qui va être un peu un plateau molletonné. Alors, il y aura un jeu avec un plateau molletonné, y aura-t-il un jeu avec des caleçons molletonnés? À quand Popek, le jeu de deck building? Popek, il fait toujours des spectacles. Ah ouais? Ouais. C'est fou, hein. Je sais pas ce que ça donne, parce que je pense que j'ai dû voir le même sketch en boucle. Oui, il fait le même sketch Ouais. toujours. Ah Et oui, Omar. Toujours. Il a quelle pince? Pourquoi on m'a rapporté ce qu'a perdu? C'est toujours le même sketch de Popek depuis 20 Je siècles. le connais pas, celui-là. Tu connais pas? Celui-là C'est avec le Omar, je le Popek connais à pas, qui je on pense. sert du homard. Ah ouais. Voilà. Bon. Popek. Ah là là. On l'embrasse. Et oui. Euh, On revient à Pilo. Oui, pilo. Jeu d'ambiance très bête. Alors, vous le savez, les oreillers se lavent en machine. Très bien. Sachez-le, si jamais, voilà. Axo, Sardine de Marseille, ne se lavent pas en machine. C'est pas écrit sur la boîte. Est-ce que Mais, Miss Win, c'est comment vous la savez machine? Non, je crois pas. Hmm. Il me semble pas en tout cas. Il y a des sacs en tissu, peut-être. D'accord. Mais bon, Pilo en tout cas peut se laver en machine. Est-ce Les que oreillers, notre pas les cartes. Est-ce que notre amour peut se laver à la machine? Ah. Pour voir si les couleurs Ouais. d'origine pas- peuvent revenir. Alors t'es pas Rex Ciotti, mais t'es pas Alain Souchon non plus. Attends, on va dire Tu ça. préfères Ah non. être Juste Rex Ciotti? Fonce Croisardi, pâle. Touchez pâle. Alors, Ah oui, non, bah non. Pilo, on va pas y arriver. Non, alors, vous retournez des cartes devant vous, hop, Tous en simultané en tous en mode. simultané, tout le monde retourne une carte, Ok. on regarde, et il faut réagir plus vite que les autres. Oh, j'ai envie de réagir. Si je retourne, un petit oreiller avec une épée, Ouais. qui va aller reconquérir son pays des oreillers. Ah, la reconquête. Son but, ça va être d'attraper vite un oreiller qui est sur la table, Ouais. et de le lancer sur quelqu'un qui a un bouclier. Tiens. Oh, tu l'as arrêté. Ah, c'est ouf. Alors ça sert à rien dans le jeu, mais c'était plutôt Mais efficace. t'as fait le geste de bouclier Ah oui. quand il fallait. Mais effectivement, moi j'avais un bouclier devant moi. Ok. J'avais une carte avec un bouclier devant moi. Donc effectivement, il fallait que tu attrapes un oreiller et que tu me le lances. S'il n'y avait pas de gens avec des boucliers autour de sur la table, il fallait pas que tu fasses ton action. Tu n'avais personne à attaquer. Ah, je ne peux attaquer que les gens qui ont un bouclier. Voilà, donc s'il n'y a pas de bouclier, t'attaques personne. Ah, mais t'es comme dans ta cochère en fait. Faut que tu réagisses super vite, mais que tu te plantes pas. Et oui, et c'est comme dans comment ça s'appelle, comme dans 7, comme dans tous ces jeux où il n'y a pas genre juste une carte, on retourne pas les cartes une par une. Là vraiment, on retourne tout d'un coup, fait ok, c'est bon, je sais ce que je dois faire. Inhibition, le jeu. Complètement. Si moi par contre j'ai un bouclier et qu'il y a des gens qui ont une épée autour de la table, moi mon but c'est d'attraper l'oreiller et de faire un symbole de protection. C'est-à-dire que j'ai pas du tout besoin de me protéger d'un oreiller qui m'est lancé. Des oreillers, il y en a que 2 dans la boîte là? Il y en a que 2, et selon le nombre auquel on joue au jeu, il y en aura qu'un seul ou 2 en jeu. Ah, mais donc il y a des moments où t'as même beau avoir un bouclier, mais t'as pas regarde. les oreillers, les autres chopent un truc, te le jettent à la tronche, t'as pas pu te Là défendre. autour de la table, tout le monde devait faire quelque chose. C'est-à-dire qu'il y avait 2 personnes qui attaquaient, 2 personnes qui défendaient. Tout le monde va attraper un oreiller, soit pour le balancer, soit pour se protéger avec. Il y en aura pas pour tout le monde. Et il n'y en aura pas pour tout le monde, comme le chantait Rocky Bull dans Planète en promotion. Personne n'aura la ref. Non. Mais c'était vachement bien Rocky Il Bull. peut faire une chanson sur Trek 12 en promotion. Alors non, enfin, faudrait que j'utilise des chaussettes, mais... Mais donc en fait, t'es sur un truc où t'attrapes des trucs, t'es sur un jeu dans lequel t'attrapes des coussins, tu te les jettes à la figure. Mhm. Bah, t'es dans Tacocha, le jeu Ouais. jeu d'oreiller. Aïe aïe burrito et compagnie. Alors il y a des... Si, ce serait que ça, ce serait trop simple. Ah bon Mais, parmi les cartes, il y a aussi le dragon qui dort. Et alors? Lui, le dragon qui dort, quand je l'ai devant moi, je dois prendre un oreiller et me mettre comme si je dormais. Ah, il est mignon. Voilà. Il est moins mignon. Ok. Et il y a le roi du silence également. Quand le roi du silence est retourné sur la table... Ouais. Ah non, pardon, pas parce que... lui. C'était C'est pas une blague. Quand le roi du silence arrive, plus personne n'a le droit de faire son action. Toi, Simon, tu avais une épée et tu avais quelqu'un à attaquer, tu ne Ah. dois pas le faire. Tu es... Donc ok, moi si j'étais en train de me ruer là-dessus ou quoi, Ouais. c'est une faute. Oui. Oui, parce Ok, que comme dans tous cool. ces jeux-là, si effectivement je prends l'oreiller et que je me rends compte que c'est trop tard, tant pis, je l'ai pris. Si je valide mon action, ma carte est Ça a l'air dégage. concombre, j'ai Oui. envie d'y jouer. Le but en gros, c'est de valider tout son paquet de cartes avant les autres. D'accord, chaque fois que t'as bien fait, ta carte est dégagée, il faut que t'en aies plus. C'est extrêmement bête. Ok. Bon, est-ce qu'il serait pas temps de parler du plus beau jeu de la semaine? Oui. Et le plus beau jeu de la semaine, c'est Miss Win. Non. C'est pas Miss Win. Bon, Le plus beau jeu de la tu semaine, connais rien en goût. c'est le jeu de tarot Tour de France produit officiel. C'est un truc qu'on nous demande beaucoup.
vous avez des jeux de tarot illustrés? Peut-être pas avec cette voix-là, je suis Ça pas fait très 15 fort. ans qu'on nous demande si on a des jeux de tarot illustrés. Et jamais on en a. Il n'y en a pas, il y en a Alors des fois on jamais. demande est-ce que vous avez des jeux de tarot illustrés, mais on n'en a pas non plus. Non, c'est vrai. On n'en a toujours pas. Mais là, regardez ça. Nous avons un jeu de tarot illustré. Tous les atouts. Tous les atouts. Tous les atouts. Ça, je connais. Ah, ça tu as la ref. Tous les Français. Tous les Français. Tous les atouts donc, représentent des villages de France par lesquels passe le Tour de France. Par exemple, regardez Turin, ce fameux village de France. Bologne également, ce fameux village de France. Qu'est-ce qu'on a? On a Dijon. Colombey, les deux églises. On se rappelle. 3. Mais qui a la carte 9. Alors ça, c'est... Putain, les gars, Oh, faites un effort. Oh, Saint-Amand-Montrond. Saint-Amand-Montrond, je connais. C'est un Montmoron. Ah, il y a Orléans de l'autre côté. Oui, Saint-Amand-Montrond, c'est vers mon bled d'origine. Ah, mais il y a les 2 étapes. J'avais pas vu, il y a Mâcon. Il y a Emmanuel Mâcon qui est juste là. Il y a Évaux, Le Lieuran, Villeneuve-sur-Lot, Aurillac, on en parlait la semaine dernière. Ok. Pau, le train pour Pau, bien sûr, à Agen. Bon, mais les atouts sont Bah rigolos, ouais. mais en fait, vraiment, Oh, il y a Gruissant. Trop bien. génial. Est-ce que si vous reconnaissez votre ville, dites-le. Hein. Si vous habitez au col de la Couillole, Ça existe. le col de la Couillole. Jamais entendu parler. Ouais, et évidemment, Le Ventoux, mais... évidemment, où est-ce qu'on va terminer? Bien sûr, on Aux va terminer Champs-Élysées. par Éric Ciotti, Non, arrête. qui est à Nice. Ah ouais. Comme quoi, il est un petit peu partout. Ah, he's everywhere. Et non, et ce qui est bien, c'est que souvent, en fait, quand il y a des jeux de cartes illustrés, c'est que c'est que les atouts qui vont être illustrés. Mais non, regardez, les têtes également sont illustrées. Bon, ils sont décotés avec des maillots jaunes et des maillots à pois. Honnêtement, je les trouve Non, super mais maillots jolis. blancs de pique. Oui, oui. Et puis, même les cartes de base Non, ça c'est trop bien. C'est trop sont beau. quand même, ont été quand même réillustrées. Il y a les numéros aux 4 coins, c'est pour Monsieur Blu. Oui, pour les gens qui sont gauchers ou les gens qui tiennent leurs cartes à l'envers. Et, notons-le quand même, c'est un jeu qui est illustré par Niccolò Cadova. Eh ben bravo. Très bien, ça vaut 12 Enfin. ça vaut 12 €, donc c'est littéralement le prix d'un jeu de tarot. Peut-être Ah, un tout petit trop peu plus cher, bien. mais ça reste pas hors de prix non plus. Et il y en aura d'autres cette année, je crois, chez Ludistri, chez Yellow, chez Ouais. des nouveaux jeux de tarot illustrés. Les gens écoutent un petit peu les retours qu'on peut leur faire, des fois dire bah on nous demande ça, ouais. on n'en a pas. Est-ce que vous en avez? Non, mais on va s'arranger pour en faire. Trop bien. Et ben déjà, si vous voulez un super jeu, joli jeu de tarot, eh ben let's go. Et en plus, la qualité des cartes est pas mal, je crois. Bon, c'est une qualité standard. Ouais, Voilà, bah, tout à fait écoute, standard. Bon, très ce bien. qui suffit pour taper le carton. Trop bien. Bon, maintenant, Ah. il est l'heure de parler d'un jeu où, quand on démarre, on ne peut plus s'arrêter. Je te vois venir là, tu es Ouais. en train de faire des trucs et en fait, moi j'ai envie de dire c'est Miss Wind et t'es juste content de dire n'importe quoi alors que c'est pas Miss Wind. Eh ben oui, parce qu'on va parler de diamant. Un diamant. Bah oui, diamant. On n'a pas Diamant, parlé c'est de vieux diamant. comme le monde, qu'est-ce que c'est nouveau ça? Bah regarde, c'était Diamant nouvelle édition. Un jeu qui a été réillustré par Paul Maffaillon. C'est toujours un jeu de Alan Hermoun, donc notamment auteur des Aventuriers du Rail, c'est pas rien. Et de Bruno Feduti, qui a fait Citadel. Oui, donc c'est un des grands classiques du jeu de Stop ou Encore, avec, qu'est-ce qu'il y aurait? Il y aurait Hit, il y aurait Mille Sabords, Picomino. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme grand jeu Stop ou Encore ça fait partie en gros des plus grands classiques de ce style-là, non? Moi j'adore Strike. C'est- Et, Ah, et j'adore oui. les Trésors des Dragons. C'est vrai que c'est un peu du Stop ou Encore. Ouais, Trésor de Dragon, méga jackpot maintenant. Diamant, du coup, c'est un grand classique du genre. Bon. En C'est fait, pas- le but, c'est pas de présenter Diamant, mais c'est surtout de dire qu'il a été réédité et il coûte moins cher. Le matériel a été un petit peu changé, mais ça reste le même jeu, ce qui fait que maintenant ça vaut 22 € alors que ça en valait 26 ou 28 avant. Et c'est pas moins qualitatif. Il y avait un grand plateau en fait dans Diamant Ouais, qui ouais. servait rigoureusement à rien qu'ils ont viré. Je suspecte même cette édition d'être encore plus jouable et encore plus agréable à jouer que l'ancienne. Ouais. Mais en tout cas, c'est bien de voir qu'il y a des petits changements des fois pour faire en sorte que les jeux restent accessibles. C'est-à-dire que là, on voit. Enfin, il y a une boîte qui est quand même plutôt remplie, c'est-à-dire qu'on monte des petits coffrets à l'intérieur dans lesquels on va pouvoir justement ranger nos diamants. Donc la boîte va quand même être bien remplie et c'est un truc qu'on achète 22 €, donc on a un peu l'impression de dire tiens, 22 €, c'est quasiment le prix d'un jeu de cartes et là on achète genre un jeu de plateau à 22 €. Ouais, mais alors moi pour 13,80, j'ai acheté Oricalc. J'avoue, là c'est difficilement battable. Battable, monsieur Click and Collect. Bon, maintenant on va pouvoir parler de quoi, du jeu, d'un jeu dont qu'on tease beaucoup. Allez, vas-y, c'est Miss Wind. Ouais, c'est Miss Wind. C'est Miss C'est Wind. Miss Wind. On parle de Miss Wind. Ouh. J'ai même pas joué, moi je veux juste savoir à quel point qu'est-ce qui se passe dans le jeu et si c'est bien. Ah oui. Ah, J'ai enfin. pas joué non plus, mais on a reçu des boîtes. Une boîte, donc on peut en parler. ISS Vanguard, on n'a pas reçu de boîte. On peut pas en parler. Non, on n'en parle pas. Et pourquoi, en plus, il a fallu prendre un petit peu de temps, c'est que, voilà, ça, Non, on va en parler d'ISS Vanguard. On m'a fait un message pour me dire il est dans un colis qui t'a été envoyé, donc il n'y a pas de souci. On va parler d'ISS Vanguard. bien sûr. En fait, pour jouer à Miss Wind, il fallait lire un petit peu de règles, donc il fallait d'abord lire la charte du village.
qui fait une 50aine de pages. Ouh la vache. Mais ça, ce sont les règles de base du jeu, car dans le jeu, chaque personne va incarner un personnage. Il fallait en plus lire les règles de l'artisane, du garde forestier, du fermier et de la marchande. Et du coup, chaque bouquin fait aussi une 30aine de pages. Bon, tu fais pas envie là. Ouais. Alors qu'en fait, Miss Win, c'est une espèce de mix entre Route et Zelda là. Et qu'est-ce que tu nous vends ça comme ça? De route et de Dorf romantique. Ah bon? C'est même au-delà de ça. Ah. Pourquoi est-ce que c'est un mix entre route et Dorf romantique? Parce que vous êtes sur un jeu vraiment... Celui-ci, pour le coup, il est vraiment d'ambiance extrêmement chill. Comme dans Dorf romantique, vous n'avez pas de notion de victoire ou de défaite, pas du tout. C'est un jeu du coup qui est plutôt coopératif, dans le sens où tout le monde a le même objectif. Et à la manière de route, le personnage qu'on incarne va globalement avoir le même but que les autres, mais la façon qu'on va avoir de jouer va être complètement différente. C'est pour ça que vous avez autant de règles, autant de bouquins qui expliquent les règles dans le jeu. D'accord. C'est que forcément, il faut vous expliquer un peu les capacités du fermier, de la marchande, de l'artisane et du garde forestier. Eh ben. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a ça. Après, derrière, la règle se lit extrêmement facilement, et le jeu derrière n'est pas tant compliqué que ça à comprendre. C'est-à-dire que faudra que la personne qui achète le jeu dépunch, range un peu tout, ça va prendre un petit peu, et lise le tout. Par contre, après, à expliquer, à transmettre à quelqu'un, ce sera pas trop difficile. Et puis surtout, une fois que vu que tu vas faire une campagne, si tu t'es cogné les règles de ton garde forestier, pour savoir comment il marche, Ouais. tu vas garder ton garde forestier pendant combien de parties et dure combien de temps la campagne, on sait? Alors, c'est là où c'est compliqué, c'est qu'en fait, il n'y a pas forcément de notion de partie ou de campagne. En gros, il y a des saisons dans le jeu, les saisons, c'est ce qui se rapprocherait le plus d'une partie. En gros, on joue une dizaine de tours. Ok. Et on pourra couper à ce moment-là, mais on peut aussi enchaîner les saisons autant qu'on veut. En fait, c'est plus des sessions qu'on va pouvoir mettre en pause ou non. Mhm. En fait, c'est une espèce d'énorme partie qu'il va falloir mettre en pause et sauvegarder à certains moments, côté un peu jeu vidéo. Mais techniquement, je pourrais laisser le jeu étalé sur la table, ce serait bon. Je peux jouer une demi-heure à chaque fois et tout ranger, ça marcherait aussi. Et en fait, entre deux parties, entre deux saisons, le perso, j'en ai plus envie, tant pis, je joue un autre personnage. Je fais ce que je veux. Comment ça? Je dis, tiens, en fait, le but dans le jeu, c'est on a trouvé un endroit qui est plutôt tranquille. Le but, c'est d'y installer un village et de créer une communauté. D'accord, On est donc l'ambiance un peu tu peux chill. changer d'identité en te disant, tiens, Ouais. à ce moment-là, on Y aurait a pas quand de même démon, y a bien pas de- besoin d'un boulanger. C'est ça, c'est juste que de dire, vas-y, là, le fermier, il a bien bossé, c'est fini. Vas-y, maintenant, on va faire travailler le garde forestier. Et tu pourras reprendre le boulanger à un moment? Le fermier, ouais, mais je fais Ok. ce que je veux. Ce qui fait que, par exemple, si je joue en solo, le fermier, c'est le personnage le plus facile à jouer. En gros, dans la règle, chaque personnage a un niveau de difficulté. Le fermier, c'est le plus facile à jouer. Donc, je peux me dire, tiens, en solo, je joue le fermier tout seul. Quand j'en ai marre et que j'ai envie de passer à autre chose, je découvre un nouveau personnage et je joue avec ce nouveau personnage. Ok. Jusque-là, c'est bon. Ouais, Derrière, ce qui va se passer, donc, c'est ici, ça c'est le plateau central. c'est vrai. Là où vous avez globalement les ressources du village. Vous avez ici la tuile saison, qui va varier justement et qui aura des effets vis-à-vis de la météo. D'accord. Et un petit peu partout, vous avez des cases qui au début ne sont pas remplies, Ouais, il y a un côté plateau à trous là, quand ouais, même. mais qui plus tard vont pouvoir devenir des bâtiments, vont pouvoir devenir un abattoir, vont pouvoir devenir une boulangerie, vont pouvoir devenir un casino, vont pouvoir devenir une casino cathédrale. Ouais. Ça va pouvoir devenir ce qu'on veut. En fait, c'est pas du spoil, en fait, toutes les cartes sont disponibles, c'est-à-dire que si je veux construire un bâtiment, je choisis à peu près celui que je veux. Ok. Et en gros, ça débloquera des nouvelles actions, des nouvelles capacités qu'on aura pendant le reste de la campagne. Il y tant a que un le bâtiment côté sera- Heroes of Might and Magic où tu construis ton château au fur et à mesure et tu le vois Mmh. évoluer bâtiment par bâtiment Il y a- sous tes yeux. Il y a un peu de ça. Et puis même des fois, tu vois, j'ai fait mon casino, je m'en suis servi pendant un moment, il me sert plus à rien. Je peux le détruire et reconstruire autre chose derrière. Vraiment, D'accord. c'est la vie d'un village. Ah ouais, vraiment, j'ai l'impression que c'est le jeu bac à sable en jeu vidéo qui est transposé au jeu de société. Complètement. Dans les différentes actions, les choses qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir essayer de rencontrer, d'avancer dans des cartes d'aventure qui sont Ouais. à disposition. On en aura un certain nombre. Parce que oui, il y a De disponible, il y a et de on- l'o- il y a de l'opposition, Ouais. il y a un enjeu. Elle est où la contrainte dans le jeu? En vous reposant sur la plage, vous repérez une grotte partiellement immergée par la marée. En l'explorant, vous découvrez tout un tas d'objets éparpillés comme si les affaires de quelqu'un avaient été rejetées par la mer. Il y a également une galerie entièrement submergée. Elle est assez grande pour nager à l'intérieur, mais la marée monte. Vraiment, c'est une situation, c'est mélangé, c'est tir au pif, hein, c'est pas absolument pas du spoil. Est-ce que je préfère fouiller les affaires éparpillées et repartir avec mes trouvailles avant que l'eau monte, ou tenter de nager dans la galerie submergée? Je tente de nager dans la galerie submergée. Eh bien, il se passe quelque chose. Ah. Et voilà ce qui se passe. En fait, c'est plus... Il se passe un événement. Qu'aurait fait Sophie? Ouais, qu'aurait fait Sophie? Bonjour, je m'appelle Sophie. Et je voudrais un jeu pour mon amie Anna. Elle travaille à Airbus, elle adore les avions et les aventuriers du rail. On embrasse Sophie si elle nous regarde. Ah ouais. De Backstory. Elle a été magique. Et donc en fait, c'est plus... Il y a une situation, je vais pouvoir gagner ou perdre des choses, mais j'ai pas forcément d'ennemis ou de choses qui vont m'arriver. C'est plus... Ça me fait penser un peu aux événements qu'il peut y avoir dans Faster Than Light.
pour les gens à qui ça parlera. Ok. C'est juste, il y a une situation, j'ai plusieurs choix, plusieurs issues possibles. Ah, c'est À moi vraiment le choisir jeu de cette balade classe. et d'aventure. Ouais. Bah, c'est ce côté Ouais. un peu Zelda, quoi. T'es dans un monde ouvert et tu te balades, voir ce qui va t'arriver, et voir comment le monde va continuer à évoluer au fur et à mesure. Et après, du coup, pour la faire rapidement, pour les personnages, vous avez le fermier. Son but, ça va être de faire pousser des champs. De faire pousser des champs, pardon, en jouant un jeu de pot lumineux sur son plateau personnel. Parce qu'en fait, l'insert qui permet de ranger le matériel, c'est aussi votre plateau perso. Donc, dans un premier temps, je vais devoir payer de l'argent pour virer un peu tout ça, pour mettre des champs. Pour défricher, Pour remettre des ensuite- champs derrière. Et les champs vont me permettre de gagner de l'argent. Ok. Et ces champs vont me permettre aussi de débloquer des compétences. C'est aussi là où, en fait, je sais pas comment dire, le, Partage En des fait- bénéfices. Ouais, en fait, le personnage qu'on incarne, au début, c'est là aussi où le jeu est plutôt chill, c'est-à-dire que souvent dans un jeu, nos capacités évoluent très vite pendant la partie. C'est-à-dire qu'en 2 heures, mon personnage il est devenu hyper fort et je suis arrivé au bout de ses capacités quasiment. Ouais. Là, ça va me prendre beaucoup plus de temps d'aller au bout. Et il y a des gens que ça va frustrer parce qu'on dit ah on n'avance pas assez vite, mais justement il y a ce côté un petit peu ah on farm mais tiens là au bout de la partie j'aimerais bien avoir réussi à faire ça. Tu sais, quand tu fais du jeu de rôle, Ouais. quand tu fais du Pathfinder, ton personnage n'acquiert pas des nouvelles compétences à chaque partie. Hein. Oui, non, c'est c'est vrai, justement c'est vrai. le fait de passer des niveaux, c'est vraiment, vraiment un exploit en soi. C'est vrai, c'est vrai. Mais justement, comme dans Dorf Romantique, on va pas comment on appelle ça Tu joues On pas va- pour on- gagner, tu joues pour juste le plaisir Ouais, ça, de on dit, débloquer des choses. Tiens, vas-y, dans la session qu'on fait aujourd'hui, j'aimerais bien débloquer cette compétence, donc je vais faire en fonction. Je comprends tout Ouais. à fait l'enjeu. La marchande. Ah, ça va plaire à Aurélien. Non, pardon, c'est pas la marchande, c'est l'artisane. Ouais, l'artisane. Elle va avoir des matériaux. Elle a des matériaux qu'elle va pouvoir raffiner en dépensant des matériaux du même type. Elle va pouvoir s'en servir pour fabriquer des choses, pour valider des commandes qui vont arriver, Ah oui, il y a qui vont arriver pendant la il y a partie. tout un petit chemin de fabrication, de raffinement, de revente. Et puis même plus on avance, plus elle va pouvoir devenir compétente pour fabriquer certains types de choses, et plus elle va pouvoir vendre cher ses petits marteaux, ou ses plumes, ou des trucs qu'elle aura fabriqués. Ok. Bonne chose. Le garde forestier, lui, bah, des fois il va être au village, et des fois il va partir en expédition, et pendant plusieurs tours d'affilée, il va faire sa vie dans son coin. Il va devoir essayer de valider des missions qui seront tirées au hasard, et il faudra en gros qu'il ait récupéré les bons équipements pour valider ces missions. Ah, c'est le vagabond de Ouais. route. Et la marchande, alors en gros la marchande elle va devoir récupérer des choses pour les revendre en essayant de les revendre plus cher, mais elle a des rivaux, elle a tout un paquet de cartes, le paquet de cartes qui est en train de tomber ici, qui sont les cartes de ses Ouais. rivaux, et en fait ces Alexis rivaux, Les non c'est Benjamin Rivaux, sont en train de lui faire concurrence, et du coup elle va devoir essayer de jouer contre ses rivaux pour réussir à gagner de l'argent et à avancer dans son histoire. Et vous avez un cinquième personnage par contre que j'ai pas révisé, dans l'extension Horizon Lointain, qui est l'aubergiste. Et par contre, effectivement, je sais pas du tout comment elle joue. Elle a l'air de jouer sur un plateau aussi qui ressemble à celui du fermier, ou peut-être elle va devoir gérer les chambres et les gens qui vont venir dormir à l'auberge. Ok, donc si on fait la campagne à 5 ou qu'on veut directement avoir plus de personnages, c'est beau. Ça, je pense que c'est plutôt un jeu pour jouer solo ou à 2, je dirais. Je suis pas sûr qu'à 3, 4, 5 soit forcément hyper J'ai intéressant. vu des gens à Gathering qui jouaient à Ouais. 3-4, mais voilà. Alors ils avaient l'air de kiffer leur partie, mais vraiment ils y jouaient en mode on va passer une après-midi à jouer à ça, là. Ils n'avaient pas d'avis sur ce qu'il y a un enjeu, un truc, ça c'était un jeu de chill, exactement ce que tu Ah dis. oui, quoi. c'est complètement ça. On se fait des petits gâteaux et La on y joue. boîte est énorme, Alors c'est oui, un meuble. Elle est énorme, parce qu'en fait, la boîte a exactement la forme des Game Trays qui sert à tout ranger. Ouais, la vraie boîte, Ouais. elle est là. On peut l'ouvrir peut-être pour la On peut montrer. l'ouvrir. Ouais, je voulais pas la mettre à la verticale pour être sûr de ne pas renverser ce qu'il y avait au fond. D'accord. Bon, il y a une petite lithographie. Pourquoi pas. Bah carrément, c'est Et du, chouette. et du coup, en fait, vous empilez tout. T'as la carte du royaume Vous là. pouvez tout sortir. Oh oui, bon, je pense pas qu'elle va apporter grand chose. Hein. Bon, on est content de l'avoir. Ouais, c'est un petit bonus. Il y a des enveloppes. Il y a des petites enveloppes avec des choses à l'intérieur. Donc, c'est Ah, pas ce donc que- il y a un petit côté un peu mystérieux dans lequel Ouais, tu on sais pas sait ce que tu vas découvrir. Je sais pas ce que c'est. Mais il y aura des choses à débloquer. Comment les débloquer? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ouais, donc à Ouais, la différence de Sardine de Marseille, la boîte ferme très bien. Oui, c'est vrai. La boîte a été bien pensée pour ça. Ok. Voilà Eh ben, un peu. écoute, Alors, il y a- encore une fois, on n'y a pas joué. Ah non, mais je crois que Marion, Anthony et Erwan veulent se mettre à y Ouais, jouer. bah en fait, ils ont vu le truc. Ils sont extrêmement hypés et potentiellement vous l'êtes aussi parce que la proposition est ce qu'elle est, c'est très atypique. Maintenant, effectivement, pour voir si ça tient la route, peut-être que ça vous intéressera. Parce que oui, c'est marqué 30 minutes de partie sur la boîte. Comme je disais, en fait, on peut faire des sessions plutôt courtes. Ouais. Mais en pratique, une campagne, ça durera. Voilà, on ne sait pas exactement. En tout cas, c'est très beau, c'est très 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 intriguant. Ouais. Mais je serais très... Punaise. Moi, il y a une vie dans laquelle j'ai pas un boulot, je suis pas youtubeur, je fais pas de la compta et je passe mes journées à jouer, j'ai des amis chez moi et je joue à Withwind. C'est Miss Wind. Ouais. Ah, ça y est, on a enfin parlé de Miss Wind. Tu es Ah, content, punaise. Simon? Je suis soulagé. Ah, tu es soulagé? Nous allons pouvoir reprendre le cours normal de nos vies qui est moins soulageant.
Ouais, mais la semaine prochaine, on va parler de 1%. Ouais, c'est trop bien, 1%. On va parler de Wyrmspan. Ah, Wyrmspan. Oh, c'est déjà la semaine prochaine. Wyrmspan, ça sort la semaine prochaine. Et là, entre-temps, il y aura une vidéo des meilleurs jeux. Ah oui, Qui qu'on a sera tourné, sorti. qu'on a tourné la semaine dernière. Est-ce que vous avez vu la vidéo de Baptiste? La vidéo de Baptiste où il crée un jeu sur le chemin de Saint-Jacques. Et ouais, ça, c'est fou. C'était trop bien. En Je en savais 10 pas jours. quoi m'attendre et c'était passionnant. En 10 jours, il a chaque jour un des grands auteurs du monde du jeu. Bah ouais. Benoît Turpin, Théo Théo Rivière, Rivière, Jules Messot, Messot. qui lui donne des contraintes. Il faut que ton jeu soit comme ci, comme ça. Et à chaque jour, il a une nouvelle enveloppe, une nouvelle contrainte. Et comme il le crée au fur et à mesure, il dit bon, bah, jour 3, j'ai fait ça, je pense que j'en suis pas près de la tête. Jour 4, bah, t'as cette contrainte-là en plus. Eh ben, ça marche pas. Faut que je change des trucs, ça va pas du tout. Et je vais faire 20 Ouais. km à pied pour Ouais. essayer de réfléchir à comment je peux m'en sortir. Et c'est vraiment super. C'est tourné de façon, entre gros guillemets, un peu schlag, parce que forcément, c'est caméra à la main, en me Ouais, filmant vlog, moi-même, carrément vraiment vlog. format vlog. Hein, c'est pas forcément le format qu'on a l'habitude de proposer. Mais vraiment, on a lancé ça dimanche matin quand c'est sorti. Et bah vraiment, on est resté pendant 1 heure devant YouTube à regarder ça et à rester passionné. Il y a des rebondissements, il y a des trucs où tu dis oh, il a fait ça, Baptiste. Oh, trop bien. Trop cool. Tu sais un peu, est-ce que tu sais un peu ce qu'il a fait ou pas du tout? Alors moi, je connais 2 ou 3 contraintes qui lui ont été Ouais. données. Ok. Et je vois matériellement le jeu auquel il aboutit à la fin, parce que Ok. je l'ai vu. Mais je connais pas tout le parcours du Parce truc. que Et notamment, il y dimanche, a j'étais pas- un truc que fait Baptiste Ouais. qui, je pense, en représente pas mal pour lui. Il l'a quand même plutôt touché personnellement. D'accord. Ouais. Vous saurez, je pense que si vous avez vu la vidéo, vous savez à quoi je fais Oh référence. punaise. Ouais, ouais. Mais il y a un truc vraiment où Je me mate ça ce Ouais. soir en allant me coucher C'est- plutôt que de regarder Cauchemar en cuisine. ça, il s'est pas dit que ça allait arriver. Et il s'est dit, bah vas-y, c'est l'occasion. Et réponse dans la vidéo. Les intrigantes vidéos du passe-temps. Voilà, voilà. Il y a des Punaise. petits trucs, il y a des petits trucs cachés à l'intérieur. Bon, semaine prochaine, 1%. Ouais. Wyrmspan. Je crois que et il y aura encore plein de trucs en promo. Et non, les soldes, c'est dans 15 jours. Ouais, les sauces, c'est en 15 jours. Il y a encore des trucs à. Non, mais il y aura encore des promos qui arriveront la semaine prochaine. On vous dit pas, mais vous verrez ça bientôt. Faites des procurations. Si vous n'avez pas l'occasion, vu qu'il y a des élections qui tombent là, c'était peut-être pas prévu, bah, si vous partez en vacances, faites des procurations. Allez voter. Et on se fait des bisous. On se retrouve en live très bientôt. Pour Ah, deux- il Ouais. n'y aura pas de live la semaine prochaine. Jeudi et prochaine vendredi. Ouais, Ah oui, ouais. c'est vrai qu'on n'est pas là. Jeudi et vendredi avec Simon, on part en déplacement professionnel. C'est comme ça qu'on dit. Waouh, Donc, ça non. fait rêver. Hein. Donc nous ne sommes pas en mesure de faire un live. Peut-être que Nico et Baptiste feront un. Tu, bah, ne ça feras dépend. pas, tu ne feras pas le live de C'est Ouais, bientôt, c'est ça. moi C'est non ça. plus. Peut-être que s'ils veulent faire un truc, ils le feront, ils vous le diront. Mais nous, on ne sera pas là. Ok, ça marche. On vous fait des bisous. Et on vous retrouve très bientôt dans des nouvelles aventures de C'est Dispo. De Semi Swing. De C'est Miss Wind. Oh, quelle fin. Quelle sortie de chant. On dirait Valérie Pécresse.